Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de Divulgacher. Moi, c'est Axel Et moi, c'est Robinson. et aujourd'hui, nous allons vous donner notre ressenti sur le dernier film d'animation War of Rohirrim, petit dernier de la licence Seigneur des Anneaux, réalisé par Kenji Kamiyama, avec toujours Warner Bros et Solo Entertainment à la production. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à notre première partie où on vous parle des différents films d'animation sortis sur cette licence. Sur ce, bon épisode. Tu sais pas jouer, Jack? Alright, mate. Mec, elle est où ma caisse? Divulgacher. Pour rappel, avant de parler de ce film et de donner notre avis, on va recontextualiser un petit peu. Donc le film, il se passe 200 ans avant la guerre de l'anneau, qu'on connaît nous dans la trilogie originale, et c'est l'histoire du roi du Rohan de l'époque, Helm, point de marteau, en français, je sais pas si tu l'as vu en français, Axel, ou pas, moi je l'ai vu en Euh, français. Ah, tu l'as vu en français? Ah bah c'est cool, on pourra en parler. Non, je l'ai vu en anglais. Helm, point de marteau, et de toute sa famille, qui va avoir une certaine dispute avec un autre seigneur du Rohan. Cette dispute va emmener le bannissement du fils de ce seigneur du Rohan, et s'en suivra toute une histoire de vengeance, on vous divulgâchera un petit peu plus tard. Pour rentrer dans ce film, c'est important de parler du contexte. Déjà, avant de parler de tout ça, est-ce que toi, Axel, tu avais envie d'aller voir le film? Est-ce que tu en avais entendu parler beaucoup? Est-ce qu'il y avait de la hype pour toi, pour ce film? Qui est quand même, un peu sorti de nulle part, quoi. Bah, c'est sûr que quand ils l'ont annoncé, c'était pour, je crois, les 20 ans du premier film. Ça sortait un peu de nulle part, effectivement, surtout que le projet était un peu flou quand ils l'ont annoncé. Au fur et à mesure, ça s'est précisé et on a fini par, comprendre que c'était une production, américano-japonaise, que ça allait être fait en animé japonais et cetera. Donc c'était, je dirais original, les premiers artworks s'y donnaient envie. Après, de là à dire: «Est-ce que moi personnellement j'étais hype?» Je pense pas. J'ai l'impression que les gens étaient un peu hype quand même sur le retour de la licence. Moi, je savais pas trop quoi en parler, mais en vrai, ça fait toujours plaisir. Enfin, je pense que toi, comme moi, on est quand même attaché au Seigneur des Anneaux, donc ça, moi, en tout cas, j'attendais quand même de voir ce que ça donnait. Et puis, comme on en a parlé dans la première partie, les premiers films d'animation, ils étaient tellement moyens que là, on se disait, il y a peut-être moyen de faire un truc un peu cool, quoi. Ouais, non, c'est ça. Bah, moi, c'est vraiment la licence Seigneur des Anneaux qui me hype toujours et qui me donne toujours envie de regarder ce qui se fait. Mais en effet, c'est pas un film où on a eu une énorme communication, dessus, des spots de pub de partout. On n'a pas été spam, par le film. Donc on était un peu curieux et surtout le «résultat» entre guillemets, le fait que ça soit un film d'animation, dans la licence Seigneur des Anneaux, réalisé par des Japonais, produit par des Américains, tout ça, ça donne quand même, ça laisse se poser des questions. D'ailleurs, les résultats actuellement, au box-office sont vraiment pas incroyables. Il a fait 5e, de sa semaine de sortie, aux États-Unis, ce qui est pas pour la licence du Seigneur des Anneaux un chiffre, vraiment bon. Bon, Ouais. après c'est un petit budget quand même, le film d'environ 30 millions de dollars. Il devrait pouvoir se rembourser sans trop de problèmes. Mais on a appris récemment, Axel, tu vas pouvoir nous en parler un petit peu, qu'il y a eu, quand même des petits problèmes dans la production ou en tout cas un manque de temps. Oui, bah, on en parlait encore une fois dans la première partie qu'on vous conseille d'aller voir, où les droits du Seigneur des Anneaux, ils sont quand même partagés entre pas mal d'entités différentes. Et là, il se trouve que, je crois que c'était New Line Cinema qui détenait les droits. Ou Warner, enfin, les ayants droit en tout cas, devaient créer quelque chose avec la licence, sinon ils perdaient les droits cinématographiques. Du coup, ils ont fait ce film, je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont annoncé. Et effectivement, on va en reparler après, mais ça s'est un peu ressenti sur la production. Je pense qu'ils ont dû aller vite parce qu'ils devaient avoir une deadline. Et en plus d'aller vite, je pense que, comme tu en as parlé, le budget était assez restreint parce que forcément, quand tu dis je veux faire un film enfin, sur le Seigneur des Anneaux, c'est beaucoup plus facile de le faire en animation, même si l'animation coûte très cher, que de le faire en film live action parce que bah, un film Seigneur des Anneaux, ça coûte des centaines de millions. Donc je pense que c'était un choix quand même à l'économie et un choix un petit peu intéressé. Maintenant, ça n'empêche pas que quand ils ont annoncé Kenji Kamiyama, je veux dire, ils n'ont pas mis n'importe qui derrière la licence. Donc voilà, on pouvait quand même espérer quelque chose de cool malgré les coûts de production moindres et le temps réduit, quoi. Et derrière ce choix un peu à l'économie, comme tu dis, quel est toi ton ressenti assez général de ce film? Qu'est-ce que tu en as pensé concrètement à ta sortie de séance? Bah, le premier truc qui choque, c'est l'animation. Alors, j'ai vu beaucoup de gens critiquer l'animation en disant que, c'était pas une bonne animation. Alors, c'est pas un problème pour moi de bonne animation parce que quand ils essaient de faire des mouvements, la plupart du temps, ça marche. Le problème, c'est que le film, il mélange beaucoup de techniques d'animation et que sa principale technique d'animation qui est,
du coup, le film animé à la main, quoi, eh bien, le film tourne en général, donc on dit enfin, je sais pas, on en a parlé un peu avant tous les 2, je dirais 90 du temps ou 95 du temps, le film se passe en 12 FPS au lieu de 24. 24 sachant que c'est un peu la norme pour avoir une animation fluide et c'est un peu ce qu'on a dans tous les animés aujourd'hui. Donc de voir le film complètement en 12 FPS, personnellement, le premier ressenti, il est un peu mitigé quand même. Je sais pas pour toi, mais moi, ça m'a direct sauté aux yeux, quoi. Du coup, là, tu nous parles d'un point clair qui est la qualité de l'animation. En effet, on va rentrer dedans, du coup, avant de parler de l'histoire et d'autres choses. Parlons clairement de ça. Oui, de ce rythme, de 12 FPS est un peu gênant. Ça fait un peu dessin animé à l'ancienne, qu'on avait à la télé. Ouais, Maintenant, moi, je trouve que le rendu visuel est plutôt joli, en général. C'est assez beau, la DA est assez jolie, mais l'animation en elle-même de tout ça, par-dessus, est plus dérangeante. On a ouais. beaucoup de personnages qui ont pas des émotions folles. Quand on voit ce qu'on peut faire aujourd'hui, dans des films en 3D, dans les jeux vidéo et cetera, quand même, on pourrait avoir un petit peu plus. Il y a des animations d'animaux ou de créatures qui sont, je trouve, non plus pas très incroyables. Les chevaux, sont un peu statiques et se rebondissent un peu Ouais, quand ils galopent. les chevaux, c'est clair que puis même comme il manque des FPS, en fait, tu les vois pas vraiment. Le découpage du mouvement va tellement vite que en fait, tu le vois pas vraiment. Au-delà des 12 FPS, ce mélange d'animation, parce qu'il y a aussi de la 3D, pour pouvoir faire, des plans travelling et cetera, tourner autour des personnages. Il y a des plans 3D qui sont pas trop mal foutus d'ailleurs, mais tous les moments de plans 3D, tu as l'impression d'avoir, vu que c'est des grandes plaines, moi j'ai eu vraiment cette impression et je suis désolé pour le film, un peu cette impression, Code Lyoko quoi. Genre des grandes plaines plates où l'herbe, il y a rien qui dépasse et puis tu as des montagnes en 3D un peu moches et par contre le personnage est en 2D, tu te balades autour de lui mais, le rendu, ouais et même sur les comme tu disais sur les animaux, le rendu, il est complètement, aléatoire, quoi. Des fois, c'est super, parce que les designs sont pas trop mal, notamment sur les bêtes, moi j'ai bien aimé, quoi. C'est clair que l'animation, il y en a à redire en tout cas. Concernant l'histoire, donc comme j'ai dit, ça se passe, avant. Ça nous raconte, on va divulgacher un tout petit peu l'histoire de Hera, qui est la fille donc de ce roi du Rohan, Helm, une des filles, donc il a 2 fils et une fille. Hera va être, demandée en mariage par, le fils d'un autre seigneur du Rohan. Ça va poser des problèmes. Hera va refuser parce que, c'est une femme, qui veut a pas envie de se marier, qui a envie de se battre, qui a envie de découvrir et cetera, peu importe. Et l'histoire va partir dans une vengeance de ce fils qui va être exilé, qui va se refaire une santé et recruter les hommes sauvages et qui va revenir pour essayer de prendre le Rohan. Je vais donner mon avis, moi, sur cette histoire. J'ai trouvé, c'est assez basique. En soi, ça me rappelle un peu les 2 tours, Mmh. aussi, pour plein de raisons puisque après avoir repris le Rohan, tout le groupe, de Hera va se réfugier dans, ce qu'on connaît nous comme, le gouffre de Helm, qui s'appelle pas encore le gouffre de Helm. Donc le scénario est assez basique, assez basé sur les 2 tours. Carrément. Et ensuite, j'ai trouvé que ça manquait un peu de grandiose et d'ambition pour, Le Seigneur des Anneaux. Je sais pas ce que tu en as pensé toi, ce que tu Ouais. pourrais nous dire sur l'histoire. Mais personnellement, j'ai été un peu frustré qu'il y ait que ça, que le Rohan, qu'on voit pas grand chose d'autre, qu'on voit que ça, quoi. Bah, c'est vrai que de toute façon, on est sur un conflit qui est quand même à taille humaine, quoi, à échelle humaine, on n'est pas sur quelque chose, comme dans Le Seigneur des Anneaux où tu as le mélange de plein de races et tout. On va quasiment pas voir d'ailleurs on voit vite fait des orques, mais on voit pas grand chose d'autre que des «humains» quoi, entre guillemets. Bon après, le problème du film pour moi, c'est qu'il dure 2h14, ça se ressent du coup comme on l'a dit parce que le film va à l'économie, notamment parce qu'il est très long et qu'en 2h14, ils ont pas le temps enfin, ils prennent pas le temps d'expliciter certaines choses. Je trouve que la relation entre les 2 personnages principaux, notamment entre Wolf et Hera, c'est ça le nom de l'héroïne? C'est ça. Je trouve qu'on n'appuie pas assez dessus. Alors on voit bien la première fois qu'ils se voient, on voit bien qu'il y a une espèce de jeu de regard, qu'ils ont l'air de s'apprécier, on voit des flashbacks quand ils sont petits et tout. Mais je trouve que ça, c'est pas du tout assez développé. Du coup, au final, parce que le film, du coup, moi, de mon point de vue, il se résume à ce mec-là qui est un peu en mode incel, qui prend mal le fait que Hera lui dit qu'elle elle veut pas de lui, et cetera. Et on appuie vachement sur toute cette première partie. Et moi, cette première partie, en tout cas, je l'ai trouvée longue et moins intéressante que la deuxième. Alors, je crois que toi, c'était pas ton ressenti Bon, sur le film. c'est un peu justement l'inverse. Moi, j'ai trouvé que cette première partie, sans être intéressante non plus, elle nous plantait un peu le décor et elle nous ramenait un peu dans le Seigneur des Anneaux. Il y a des thèmes musicaux et tout machin, donc on est un peu content. Et que par contre, toute la deuxième partie, du siège au gouffre de Helm, dans le froid, où on attend un peu des résolutions, j'ai trouvé ça un peu moins excitant et j'ai un peu été en manque de grandiose. Je trouve que ça soit dans la première ou dans la deuxième partie, les guerres et les combats sont pas hyper, impressionnants. Il y a pas Ouais. beaucoup de guerriers à l'écran. On sort quand même d'une série Les Anneaux de pouvoir qui, peu importe qu'on peut en penser,
amène quand même vraiment des choses, stylées et du budget, sur un live action, que là, on n'a même pas sur un truc d'animation donc là-dessus, moi, j'ai été vraiment déçu. Est-ce qu'il y a quelques scènes, est-ce qu'il y a quelques moments qui, pour toi, quand même, sauvent un peu tout ça? Parce qu'on est quand même assez, critique depuis le début de ce podcast donc Mmh. voilà. Après, je rebondis quand même sur ce que tu disais, Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de pouvoir, c'est quand même la série avec le plus gros budget de l'histoire, donc c'est Oui, non, c'est sûr. normal que voilà. Et là, on était sur, le conflit, il est quand même plus petit, ça se sentait de toute façon qu'il pouvait pas raconter parce qu'en fait, il raconte l'histoire du gouffre de Helm, hein, globalement. Donc après, moi personnellement, ça m'a pas gêné, ça faisait un peu comme la série Viking, tu vois? Ça fait des affrontements, plus petits, donc moi, ça va, j'ai bien aimé quand même. Après, les scènes du coup, moi, qui ressortent, il y a quand même cette fameuse scène, bon là, on divulgage carrément, hein. Cette fameuse scène avec le roi du coup qui a perdu ses fils, qui, va se réveiller la nuit. Alors on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais ce qu'on se comprend, c'est que la nuit, il y a des soldats, de chez Wolf qui meurent, qui sont attaqués par une mystérieuse créature et on suspecterait que ce soit le roi qui pourtant est dans le coma et cetera. Et donc il y a toute une partie un peu mystique qui s'installe. Et alors, moi, c'est le moment où j'étais, hyper, intrigué. Je me suis dit: «Oh, ça y est, on va avoir un peu de fantastique et cetera», un truc un peu, une sous-intrigue. Et la sous-intrigue, elle dure 2 minutes. C'est un peu décevant même la révélation du truc. C'est pas très clair et puis au final, le roi, c'est juste qu'il est en mode, rage, mais il y a rien de, on est quand même dans le Seigneur des Anneaux, ça aurait pu être un peu une espèce de métaphore ou un truc, tu vois? Un truc un peu mystique, quoi. Et au final, ça retombe comme un soufflet. Ça amène quand même une superbe scène à la fin où il est devant la porte et il va se battre et tout. Ce qui est une belle scène, mais, j'avais vu, en fait, en cherchant des images pour faire les miniatures, j'avais vu des artworks de cette scène-là. Et quand même dans les artworks, ça avait une autre gueule, je vais pas mentir, ça avait l'air un peu plus grandiloquent. Là, encore une fois, comme tu dis, je suis quand même d'accord avec toi, notamment sur cette scène-là. Quand tu les vois qui montent vers le roi, là, depuis l'espèce de grand chemin qui amène, au château, quoi, à la porte principale, tu as vraiment ce côté où ils sont 10 pélos à monter, allongés. En plus, ils sont pas bien animés. Donc c'est vrai que je te rejoins quand même sur ça. Il y a vraiment des scènes qui manquent d'envergure et celle-ci, elle aurait mérité vraiment un truc un peu plus somptueux, quoi, un peu moins, là, c'était vraiment plus mais parce qu'en plus, tu vois même pas la résolution de la scène. D'ailleurs, c'est un truc qui arrive souvent dans le film. Tu as plein de scènes qui sont un peu coupées parce que tu penses qu'ils avaient pas le temps, ce qui est d'ailleurs bizarre parce qu'encore une fois, le film dure 2h14. Donc cette scène-là, j'ai trouvé ouf, mais ils vont pas assez loin. Moi, j'ai trouvé en tout cas. On a parlé de la qualité de l'animation, on a parlé de l'histoire, un peu de son rythme et de ce qu'on en avait pensé. Est-ce que toi, au niveau des personnages, tu as été attaché? Est-ce que tu t'es attaché à Hera? Est-ce que moi j'ai trouvé que, sans parler de Hera, que en tout cas le méchant avait vraiment, comme tu dis, une motivation, alors vraiment écrite sur 2 lignes de scénario et pas beaucoup plus. En plus, c'est un brin, tout ce qu'il y a de plus classique, c'est Aragorn de l'époque, Ouais, quoi, enfin bref. ouais, ouais, ouais. Est-ce que toi, tu pu t'attacher à ces personnages? Est-ce que tu trouves qu'ils étaient bien écrits? Et puis qu'est-ce que t'en as pensé, quoi, tout simplement? Hera, je l'ai trouvé cool, mais Hera, son développement est un peu bizarre. Tu la vois dans les flashbacks qui se bat super bien. Au début du film, tu suspectes quand même qu'elle est forte parce qu'elle fait plein d'actions super stylées. Et au moment où elle a son premier combat, là, dans l'écurie, au moment de la Ah, dans première l'écurie, ouais. bataille, tu comprends pas. Elle ne se bat pas. J'étais hyper surpris. Je fais: «Bah, je comprends pas». Alors je suppose qu'ils veulent rendre le personnage un peu vulnérable et à la fin, d'ailleurs, elle se bat super bien. Du coup, je trouve que tout le développement d'Hera n'a aucun sens. Ouais, Ça n'a aucun c'est sens. je suis Le assez personnage est d'accord. super cool, hein. Le personnage est super cool, je la trouve hyper attachante, son design est cool, sa scène de fin est super cool, mais c'est pas cohérent, quoi. Ouais, non, je suis vraiment d'accord. En effet, on a du mal à s'y accrocher. De toute façon, ils nous disent, la voix off, donc qui est la voix off de Éowyn dans les films Seigneur des Anneaux, qui reprend la voix off ici, puisque c'est un peu l'histoire de Éowyn au final, hein, dans les 2 tours, hein. Ouais, La guerrière du Rohan qui est une femme et qui veut devenir une guerrière. Merci de l'originalité. oui, c'est vrai que c'est pas très original. À défaut d'être enfin, c'est bien fait, mais c'est pas très original, quoi. Voilà, donc on s'accroche. Elle nous dit déjà dans le début que son nom n'est pas retenu dans le livre d'histoire, donc de toute façon qu'on s'y accroche ou pas, on la reverra jamais. Elle fait toute son histoire. En effet, sa scène de fin, avec la robe et tout est plutôt très stylée et puis Oh, la ensuite, symbolique est cool aussi, voilà, il nous raccroche tout ça avec le Seigneur des Anneaux, en nous montrant 2 têtes de Saruman là, pour nous dire: «Bonjour» et en plaçant Gandalf. et en plaçant le nom de Gandalf. Alors Voilà ça, donc vraiment, c'était pas utile, hein. C'était pas utile. ouais, mais ouais, puis est-ce que le film était réellement utile? Parce que je te dis, cette histoire, bon, je suis bien content de la connaître, mais Ah, je suis un peu content quand même. Le moment, en tout cas, avec le roi, je te dis, au final, c'est ça qu'on retient, c'est le nom du gouffre de Helm et bon, j'aime ouais, c'est bien, je ça, suis quand même mais content. nous, le Gouffre de Helm, on le connaît déjà aussi, tu vois? J'aurais bien aimé découvrir d'autres choses dans le Seigneur des Anneaux, C'est vrai. d'autres endroits de la Terre du Milieu, d'autres peuples, d'autres choses, ou se focaliser plus sur des familles qu'on connaît un peu moins.
Après, bon, c'est pas non plus mauvais, hein. Personnellement, j'ai pas passé un mauvais moment Non, devant le du tout. film. Les 2 heures et quart sont longues, mais on n'est pas non plus là à s'ennuyer. Enfin, il y a quelques moments longs, il y a quelques moments Ouais, longs. mais il y a quand même des moments assez cool. Moi, j'ai bien aimé, à la fin, la tour de guerre, là, pour attaquer le gouffre, complètement what the Ouais, fuck, ouais, ouais, c'est des cool. Ouais, mecs. c'est vrai que c'est pas mal ça, C'est ça c'est vrai que assez c'est pas mal. c'est assez C'est sympa. assez Il y a impressionnant au des final. voilà, donc mais ça reste assez mitigé. De toute façon, tous les gens, toutes les critiques que je vois, sont assez mitigées, Mmh. sont un peu, «Bon, bah, OK, on a vu ça». Ouais et puis tu vois, par exemple, si on veut comparer ce qui est comparable, on avait regardé le film Slam Dunk, ensemble, qui est en 3D, retouché pour que ça ressemble à de la 2D. Mais le film, ils ont quand même choisi la 3D, parce que c'était, le but c'était de faire des plans de caméra cool et cetera et on le ça se ressent dans le film. Le film est ultra bien maîtrisé. Là, je trouve qu'ils ont essayé de faire un peu la même chose, donc ils utilisent plein de fois la 3D pour pouvoir tourner autour des persos et cetera. Mais déjà, ça a pas du tout le même rendu ni la même gueule. C'est sous-utilisé, c'est-à-dire qu'il y a plein de moments où tu as l'impression genre, il y a des moments où elle va souffler dans son corps et la caméra, elle tourne à 360 autour d'elle, limite tu as mal à la tête, ça sert à rien et tu as des moments où ça devrait être justement, des plans qui tournent et cetera, où il se passe justement pas grand-chose à l'image et surtout, il y a un truc qui m'a choqué, on parlait des différentes techniques d'animation. Je sais pas si tu as remarqué, mais des fois, pour représenter la même chose, ils utilisent des techniques d'animation différentes. Exemple, des fois, tu vas être dans une salle, il y a du feu, je sais pas, sur une lampe, Ouais, le quoi, il y a feu, du j'ai vu, feu. ouais, c'est bizarre, Le ouais. feu animé normal, à la main, quoi et 2 scènes plus tard, le feu animé, c'est même pas du feu animé, en fait, c'est on dirait que c'est un décalco de vrai feu, quoi, que c'est une image enfin, c'est une vidéo, ouais, c'est une vidéo détourée, quoi. Je ne comprends pas ce mélange d'animation. Alors, il y a des films où ça marche. Là, vu que c'est inconstant et que, c'est un peu au bon vouloir du studio, bah, je te dis, la charge finale, je me suis pissé de rire dessus. On était 4 dans la salle. La charge finale où tu as le méchant, du coup, qui court vers l'héroïne et tu as ses potes qui chargent aussi de leur côté. Ils sont 10 sur la plateforme. C'est que de l'animation 3D. Tu as aucun détail sur les personnages et vraiment, c'est, honteux, quoi. Là, c'était vraiment digne d'un téléfilm et ça, pour moi, ça dessert tout, quoi. Donc, il y a des choses bien, Il y a mais ça, puis il y a l'écriture à la fin de, «Oh, ouais, je te pardonne, finalement, je vais pas te ah tuer. Je ouais te et il a quand trahis. même Ah, buté tes frères, quoi. je te repardonne, mais je te retrahis». C'est bon, on n'en peut Non, mais, plus, on n'en peut c'était plus. On conclura du coup tout ça, en vous donnant un avis général. Moi, je vais vous conseiller personnellement je pense pas aller le voir au cinéma honnêtement, ça vaut pas le coup. C'est assez rare, pour le dire, mais pour un film d'animation, ça vaut pas le coup. Sur votre télé, ça sera très bien. Il y a pas ouais, il y a pas les effets qui nécessitent d'aller au cinéma. non. Et ensuite, si vous aimez Le Seigneur des Anneaux, bon, bah, vous serez pas déçus parce qu'on vous donne, un peu ce que vous voulez, mais on vous donne pas plus, quoi. Donc voilà, vous attendiez pas à beaucoup plus. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter là-dessus, toi? Ouais, on peut quand même parler des on en a pas beaucoup parlé, mais quand même des décors qui donc parce que quand même le réalisateur, c'est un professionnel de l'animation qui, à la base, faisait des décors pour les films Ghibli. Là, on peut quand même avouer, on dans les messages qu'on s'est échangés en sortant de la salle, on était d'accord tous les 2. N'allez pas forcément le voir au cinéma, mais il y a quand même plein de bonnes choses dans ce film, notamment les décors 2D qui sont somptueux. Franchement, il y en a, qui sont, hyper bien foutus. La lumière est hyper bien foutue, les couleurs, et puis moi je trouve que quand même les bêtes, même si elles sont pas toujours bien animées, il y a un design qui est cool. Enfin, il y a quand même plein de choses à retirer de ce film. Si vous êtes fan du Seigneur des Anneaux, il y a aucune raison que vous boudiez votre plaisir, quoi. Maintenant, si vous êtes pas spécialement fan, oui, je vous pouvez attendre que ça sorte en DVD ou en streaming, quoi. Je pense qu'il y a pas de il y a rien qui presse, quoi. Vous l'aurez compris, une grande licence ne fait pas toujours de grands films. Et c'est pas forcément mauvais, mais on ressort de ce War of the Rohirrim avec vraiment un sentiment d'inachevé, et c'est pas la première fois avec la licence du Seigneur des Anneaux. Dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Sur ce, passez de très bonnes fêtes, et on se retrouve en 2025. Salut tout le monde!